On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Interrogé sur Téléfoot, ce dimanche, Théo Hernandez a évoqué le match européen entre le PSG et l'AC Milan qui l'opposera à son compatriote Kylian Mbappé. Un jour coéquipier en sélection, le lendemain adversaire en club. C'est arrivé plusieurs fois et ce sera bientôt le cas pour Kylian Mbappé et Théo Hernandez. Ils sont dans le même camp depuis quelques jours pour défendre les couleurs des Bleus, mais ils seront bientôt dans des camps opposés lorsque le PSG et l'AC Milan s'affronteront en Ligue des Champions. Lorsqu'on lui demande de donner un seul conseil à ses coéquipiers de Milan sur la meilleure manière pour arrêter son compatriote, le latéral gauche a eu une réponse assez drôle: comment stopper Kylian Mbappé? Bah, faire faute. Fais faute quand tu peux. Il est de l'autre côté, c'est mieux. C'est mieux qu'il aille de l'autre côté, a-t-il ajouté avec humour, dans l'émission Téléfoot. La première rencontre entre les deux formations aura lieu le 25 octobre prochain au Parc des Princes. Performant avec Retafe, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison par Manchester United, Mason Greenwood souhaiterait rester définitivement à Madrid, selon la presse britannique. Manchester United a décidé de se débarrasser de Mason Greenwood cet été, en raison des allégations d'abus et d'agressions sexuelles dont il a fait l'objet en janvier 2022. Autrefois l'un des attaquants les plus prometteurs du football anglais, l'ailier de 22 ans a rejoint Retafe le dernier jour du mercato d'été. Prêté jusqu'à la fin de la saison, l'international anglais une sélection semble avoir retrouvé ses marques à Madrid. Une bonne nouvelle pour le joueur qui est en train de relancer sa jeune carrière. Selon le tabloïd The Sun, Greenwood est très heureux à Retafe, où il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en 5 matchs. Dans ce sens, le joueur aimerait que le club espagnol mise sur lui, en le signant définitivement à la fin de son prêt. Arrivé en prêt le dernier jour du mercato estival, Joao Félix a déjà convaincu la direction du FC Barcelone de le conserver. Lors d'une interview en 2022, Joan Laporta a fait part de son admiration pour Joao Félix, alors joueur de l'Atlético de Madrid. J'aime beaucoup Joao Félix, et son agent le sait. C'est un grand joueur. 1 an et demi plus tard, le président du Barça et le Portugais ont tous deux pu réaliser leur rêve. Le dernier jour du mercato estival, le Barça s'est fait prêter Joao Félix jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. En galère à l'Atlético Madrid, le natif de Viseu retrouve des couleurs sous les ordres de Xavi, affichant des performances remarquables en ce début de saison, avec 3 buts et 3 passes décisives en 8 matchs. Des performances qui ont déjà convaincu le club catalan de le conserver définitivement. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal Sport ce dimanche.